Big Data for Big Impact ou encore les mégadonnées pour un méga impact, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré le 17 mai dernier la 46e journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À cette occasion, le gouvernement congolais a rendu public un message dans lequel il a annoncé sa détermination à implanter une nouvelle infrastructure, data center, pour la gestion efficiente des données numériques. Cet instrument, qui assure la fluidité des informations, sera mis en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du projet CABAD, projet qui permettra de connecter le Congo au Cameroun et à la République centrafricaine. Dans cette déclaration, le ministre en charge des postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo, tout en interpellant les Congolais sur le rôle essentiel joué par la révolution numérique, a tout de même rappelé la place qu'occupent actuellement les écosystèmes des télécommunications et les mégadonnées dans l'économie numérique. Les big data et les applications qui en découlent ont créé une nouvelle donne, puisque leur utilisation, encore qu'à leur balbutiement, transforme profondément nos sociétés modernes. C'est ainsi que leur arrivée peut être qualifiée à juste titre de nouvelle révolution industrielle, celle de la révolution de l'information et du numérique. Les opportunités et les perspectives liées au big data sont innombrables et encore insoupçonnées. Nous devons donc les identifier, comprendre l'impact de ces données sur le devenir de nos sociétés, tant sur le plan économique, social que politique. En tant que garant des libertés individuelles, également, l'État doit, bien entendu, veiller à mettre en place les outils réglementaires et techniques nécessaires à la bonne exploitation de ces informations, notamment personnelles, qui peuvent présenter des risques de dérapage et mettre à mal la société des biens et des personnes si elles sont utilisées à mauvais escient. L'actualité très récente nous l'a approuvé lors de la cyberattaque à l'échelle mondiale et la captation des données de grandes entreprises et organisations internationales par des cyberpirates. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ce jour, les nations du monde sont donc invitées à intégrer dans leur écosystème des télécommunications la dimension sur les mégadonnées considérée actuellement comme une matière première incontournable de l'économie numérique. Il s'agit notamment de la création d'un écosystème national de données pour le développement durable, de la mise en place de politiques nationales et stratégies en matière de mégadonnées, etc. Cette sollicitation concerne naturellement notre pays, le Congo. Étant entendu que, grâce à la volonté politique inébranlable de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, notre pays fait désormais partie de la Société mondiale de l'information, même si, toutefois, il reste encore à en consolider l'ancrage. Après les grands chantiers d'infrastructures, de télécommunications à très haut débit, à l'instar du projet de couverture nationale, PCN, et du projet Central African Backbone, Congo-Gabon, et l'assainissement du cadre juridique et réglementaire avec, entre autres, les lois numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques, la loi numéro 10/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des postes et télécommunications et la loi numéro 11/2009 du 25 novembre 2009 portant création de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, qui ont notamment permis au Congo de s'arrimer aux autoroutes de l'information et d'introduire des services à très haut débit fixe et mobile. L'enjeu pour notre pays est de rattraper son retard en termes de connectivité sur l'ensemble du territoire, de mettre en place le cadre juridique sur la société de l'information, de proposer
du contenu et des services à valeur ajoutée, de former au numérique des professionnels aguerris et notre population. Ce challenge sera relevé grâce à la mise en œuvre sans faille du point 5 de la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble, projet de société du président de la République, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Rappelons que la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a été instituée en 1965 par l'Union internationale des télécommunications, UIT. Depuis quelques mois, les Brazzavillois se réjouissent d'une offre gracieuse de l'État à leur égard. De l'Internet à très haut débit. 4 sites publics ont été choisis pour ce service gratuit. Il s'agit de l'esplanade du Centre national de la radiodiffusion et de la télévision au quartier Nkombo Matari, du viaduc au pont du 15 août 1960, plus précisément le long de la corniche de l'ex-restaurant Mamiwata à la case de Gaulle, devant l'administration de Congo Télécom au centre-ville ou encore au camp La Milice à Bakongo. Ces 4 sites sont régulièrement pris d'assaut par les Brazzavillois pour profiter justement de l'Internet gracieux très haut débit. Dans ces 4 sites de référence, l'ambiance se répète chaque jour, où sans contrainte financière ni de durée, des jeunes, seuls ou en groupe, ont des yeux rivés sur leurs tablettes, leurs téléphones portables et ordinateurs pour effectuer soit des recherches, soit pour télécharger différents types d'applications de leur choix. Des jeunes, adultes et vieux profitent de la gratuité du net pour communiquer d'une manière illimitée avec des tierces à l'étranger, tout comme au pays, sur WhatsApp, Messenger, Viber et autres titres gracieux. Cette offre de Congo Télécom est saluée indiscrètement par la population qui pense que cette initiative permet à tout le monde, y compris les plus démunis, d'accéder aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour mémoire, lors des premières journées nationales de réflexion sur la fibre optique, le ministre des Postes et des Télécommunications avait indiqué qu'avec la fibre optique, Congo Télécom peut offrir la télévision numérique, le téléphone et l'Internet à haut débit. Fin de citation. En attendant que la fibre optique n'atteigne le maximum des ménages et d'entreprises, le ministère des Postes et des Télécommunications offre des connexions publiques gratuites aux internautes de la ville capitale. Ce, de telle sorte que la fibre optique ne soit plus l'apanage seul des grands opérateurs et de revendeurs de l'Internet au débit.